Pour moi, avoir des complexes, c'est juste se comporter comme des enfants pour y gâter. Je t'explique pourquoi j'ai cet avis. En fait, pour moi, le contexte général, c'est que on est, on a un corps, et notre corps nous permet tout simplement de vivre, d'expérimenter, et c'est vraiment le véhicule qui va permettre à notre âme de vivre. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose qui nous permet de vivre tout simplement. Et c'est encore plus incroyable quand on pense au fait que notre corps fonctionne, quand on pense au fait que le corps c'est une machine incroyable qui va faire plein d'échanges, qui va prendre de l'air, qui va recracher de l'air, qui va prendre de l'eau. C'est vraiment une machine hyper complexe, hyper bien huilée. Et à moins que vous ayez 10 000 problèmes de santé, dans ce cas-là, je vous envoie toute ma force. La plupart des gens qui sont comme moi, qui ont des fois on tombe un peu malade, mais pas tant que ça, on n'a pas de problème de santé majeur. Je trouve que on a tellement de chance d'avoir un corps qui fonctionne, d'avoir un corps qui nous permet de marcher, de respirer, etc. que quand on lui trouve quand on se trouve des complexes en disant oh notre corps il est pas assez comme ci, il est pas assez comme ça, je trouve que c'est vraiment se comporter comme des enfants pour y gâter parce on a tout, il fonctionne. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes, il y a des gens qui ne voient pas, il y a des gens qui ne peuvent même pas aller à la lumière du soleil. Et nous, il y a tout qui fonctionne, on est bien, on peut tout faire. Et on va regarder les mini détails de cette machine et on va finir par ne plus l'aimer juste parce que j'ai un peu trop de peau là, parce que mes yeux sont pas de la bonne couleur, parce que je suis un peu trop grande, un peu trop petite. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? De base, c'est tellement incroyable de juste pouvoir vivre, de pouvoir respirer, c'est une chance inouïe. Et nous, on prend ce corps, on voit qu'il fonctionne, et on va lui dire non, je t'aime pas parce qu'il y a ça, 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 qui est pas super. Mais du moment qu'il fonctionne, du moment qu'il nous permet de vivre, je trouve que c'est juste se comporter comme des enfants pour y gâter. Donc ça, c'est mon premier point, etc. Deuxième point, les réseaux sociaux sont un gros problème pour représenter ce qu'est un corps ou non. On est d'accord, dans la société, il y a toujours eu des représentations du corps, etc. Les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui crée pour la première fois la représentation du corps. On a toujours eu des représentations du corps plus ou moins faussées, que ce soit dans les magazines, dans la télévision ou même avant avec les sculptures, etc. On a toujours eu des représentations du corps. Mais aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que avec ce petit engin, là, ce petit téléphone qu'on a tout le temps dans la main, on va pouvoir regarder à longueur de journée à quoi est censé ressembler un corps grâce aux réseaux sociaux. Et je voulais faire un énorme trigger warning en disant la vie c'est pas les réseaux sociaux. Et je sais qu'on le répète, on le dit, etc. Mais je le répéterai encore et toujours parce que je sais très bien, toi comme moi, que quand on scrolle sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment on oublie. Et que ça arrive au moins une fois par jour qu'on tombe sur un compte de quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, qu'on connaît rien de ce qui leur est arrivé dans leur passé, qu'on commence à regarder leur corps et qu'on se dit putain, ah, j'aimerais trop avoir ce corps. Alors que de un, il y a une lumière incroyable, de 2, la personne est hyper guindée en train de poser, etc. De 3, c'est vraiment 1% de à quoi ressemble le corps de cette personne. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte, mais du coup, pour parer au fait de se comparer sur les réseaux, etc., je vous conseille vraiment, si vous êtes quelqu'un de complexé ou si vous êtes quelqu'un qui se compare beaucoup à ce qu'il voit sur les réseaux, soit de tout simplement quitter les réseaux, c'est la meilleure chose à faire, mais bon, pour diverses raisons, je peux comprendre qu'on reste sur les réseaux. Donc si tu souhaites rester sur les réseaux, follow plein de comptes de personnes qui montrent justement leur corps posé et détendu. Il y a plein de comptes comme ça qui deviennent de plus en plus gros. Alors, je sais pas ce que tu cherches sur Instagram, tu cherches soit body positivisme, soit des trucs comme ça. Mais follow vraiment des comptes
de personnes qui postent à quoi ressemble vraiment leur corps quand il est flétri, quand on est détendu, quand on n'est pas posé, quand la lumière est pas bonne. Parce que du coup, quand tu vas être sur ton feed et que tu vas scroller parmi des corps magnifiques, hyper posés, etc., tu vas tomber sur ça et tu vas te dire, mais en fait, oui, tout le monde a un corps comme ça, tout le monde n'a pas un corps magnifique, et même les corps magnifiques ont des endroits qui sont considérés comme moins jolis, etc. Donc ça, c'était mon deuxième point, les réseaux sociaux. Troisième point, je voulais parler un peu de l'effet de mode, dans le sens où, si tu veux te décomplexer un peu et te dire, ok, actuellement mon corps ne rentre pas dans les critères de beauté, mais qu'est-ce que c'est que les critères de beauté? Il faut remettre ça dans son contexte plus historique. En fait, les critères de beauté changent à peu près tous les 10 ans. Quand tu regardes tous les 10 ans, quel est en fait le corps parfait, comment est considéré le corps parfait, tu te rends compte, ça change tous les 10 ans. En ce moment, c'est un peu en train de passer de mode, mais c'était plus le corps un peu à la Kim Kardashian qui était à la mode. Il y a 10 ans, c'était pas du tout ça qui était à la mode, et il y a 20 ans, encore moins, et dans 10 ans, ça sera encore un autre corps qui sera à la mode. Donc vraiment, il faut pas se fier aux modes. Ton corps, sache que il a été à la mode à un moment ou un autre. Soit il a déjà été à la mode, soit il sera à la mode un jour ou l'autre, dans le sens où on s'en fout de savoir actuellement quelles sont les tendances. T'as pas besoin de changer ton corps pour fit à une tendance, parce que les tendances changent tout le temps, et au cours de notre vie, à nous, va y avoir au moins 5 tendances qui vont s'enchaîner. Donc ton corps ne peut pas juste fit les tendances. C'est pas possible. Et tu verras que ton corps correspondra plus à une tendance qu'à une autre. Mais c'est pas grave, on s'en fout en soi. Donc au final, quel est mon avis sur le fait d'avoir des complexes, et pourquoi les complexes ça ne sert à rien, et avoir des complexes c'est se considérer comme un enfant gâté pour moi. Ce qu'il faut faire, c'est juste voir ton corps dans est-ce qu'il fonctionne ou non. Très objectivement, est-ce que ton corps il fonctionne ou non? Est-ce que ton corps il remplit la première fonction d'un corps, c'est-à-dire te faire exister, te faire vivre? Et si la réponse est oui, faut juste être reconnaissant en fait, de se dire purée, cette machine incroyable, elle me permet de courir, elle me permet de marcher, elle me permet de prendre des gens dans mes bras, elle me permet de voir le soleil, la nature. C'est juste incroyable. Et dit comme ça paraît un peu bon voilà, j'ai un peu fumé, mais non vraiment. Sois juste reconnaissant pour tout ce que ton corps fait. Et je sais que c'est dur, et je sais que se comparer c'est tellement plus facile, et c'est un peu un réflexe qu'on a. Mais très sincèrement, regarde-toi dans le miroir tous les jours et remercie ton corps en disant merci. Merci de me faire vivre, merci de me donner ça, merci de me permettre de faire ça, parce que c'est ce que fait ton corps magnifiquement bien. Il fonctionne, il te permet de vivre. Donc arrêtons d'être des enfants pourri gâtés, à lui en vouloir de ne pas ressembler un peu plus à ça, un peu moins à ça. Ça ne sert à rien. Tant que ton corps fonctionne, il faut l'aimer comme il est. S'il fonctionne, juste remercie-le de te faire exister, je pense. Donc bon courage à toi pour ça, et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous.